Chaque volcan a sa propre chambre magmatique. C'est vrai que parfois il y a des deux volcans qui sont en éruption en même temps. Ça peut être lié qu'il y ait un séisme par exemple, mais ça reste un petit peu assez rare. Il y a eu des exemples célèbres, par exemple la soufrière de Saint-Vincent le 7 mai 1902 et le lendemain la montagne Pelée le 8 mai 1902. Mais bon... Ce sont des hasards ? C'est pas peut-être vraiment des hasards. Il se peut qu'il y ait eu une crise tectonique qui a appuyé sur les deux chambres magmatiques en même temps, mais il n'y a pas de relation entre les deux. Bon, alors je crois que j'ai la cause est commune, mais les conséquences sont séparées. Oui, j'entends. Alors je pense que vous répondez aussi à la question qui suit, c'est est-ce qu'il peut y avoir un embrasement planétaire des éruptions conjointes ? Je pense que c'est une espèce de grande peur fantasmatique qu'on peut avoir aussi. C'est des aléas. En moyenne, il y a 50 éruptions par an. Elles sont étalées sur l'année. On peut imaginer que, par exemple, il y en avait 20 en même temps pendant un mois. Bien que c'est pas statistiquement, c'est rare, mais on ne peut pas l'exclure. Comment qualifier la situation en Islande qu'on vient de voir, là, en plein Covid ? C'est le moment ou jamais de nous bloquer, j'allais vous dire comme ça a été le cas, on l'a vu dans le reportage, pour le transport aérien. Est-ce que c'est une crise ponctuelle que vivent les Islandais ? Et qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays qui est par ailleurs magnifique et où on a, alors là pour le coup, on l'a vu dans le reportage, appris à vivre avec De plus en plus, on se rend compte que l'éruption va durer. Au début, on disait quelques jours, c'est déjà 3 semaines, bientôt un mois. C'est un système fissural qui s'ouvre. Alors, les fissures s'ouvrent un peu comme des fermetures éclairs. Il y a déjà 5 fissures ouvertes. Donc, ce n'est pas énorme comme productivité. C'est de la lave fluide, donc il n'y a pas de projection en hauteur. Donc, il n'y a pas de risque pour l'instant pour l'aviation. Mais ça n'arrête pas de couler. Ça n'arrête pas de couler, mais ça fait des coulées qui font pour l'instant un gros kilomètre. Donc ça remplit une vallée, ça reste, on va dire, pour l'instant modeste, mais ça peut durer. On est peut-être parti pour des années de coulées de lave, peut-être. On est peut-être parti pour des années de coulées de lave. Alors peut-être pas en continu, mais par exemple 3 mois, ça s'arrête, ça reprend. C'est vrai que maintenant que le système s'est réouvert, on peut s'attendre à des éruptions successives pendant un certain temps. Est-ce que ce qui vient d'arriver est réellement historique, puisque ça faisait 850 ans qu'on n'avait pas été confronté à ça, en tout cas là-bas ? Ah bah oui, pour moi je le pense. Moi je ne croyais pas trop, et de voir ça, de voir ça comme ça de mon vivant, un peu comme dans le film, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, oui. Je suis surpris de votre surprise. Vous comprenez ma réaction ? En fait, on sait que statistiquement, n'importe quel volcan peut se réveiller au bout de 10 000 ans, mais que ça soit juste à la seconde où on en parle, c'est toujours un peu étonnant quand même, quoi. Même si c'est pas impossible, c'est quand même c'est en ce moment que ça se passe, après 800 ans, puis après ça va s'arrêter pour 800 ans à nouveau, c'est quand même étonnant.